Bon, la semaine dernière, on avait parlé d'un gros morceau avec l'ère des cristaux. Cette semaine, on parle d'un petit one-shot, donc ça va être un peu plus court, qui s'appelle Quand la nuit tombe, de Rie Haruga, une autrice avec qui je fais la connaissance via ce one-shot, qui a écrit plusieurs autres mangas. Moi, je la connaissais pas du tout, donc c'est ma porte d'entrée pour ce qu'elle fait. Et c'est une chouette porte d'entrée, c'est un one-shot que j'ai beaucoup aimé, qui m'a été prêté par ma pote Juliette, à qui je passe un coucou et un merci. C'était vraiment un très bon manga. Très bon manga qui se base sur une idée de départ. En fait, c'est un manga un peu high concept. On avait déjà parlé de cette notion. C'est-à-dire des mangas, alors c'est pas vraiment high concept, en réalité je déforme un peu la définition de ce qu'est un high concept, mais disons que c'est un manga qui se repose sur un pitch, sur un résumé très accrocheur. Le résumé étant, vous voyez les deux personnages là, qui sont lycéens une bonne partie de l'histoire, qui vivent dans la même petite ville où il y a beaucoup d'usines, vous les voyez au second plan, les usines de cette couverture, que je trouve très belle d'ailleurs la couverture, la compo et les couleurs sont vraiment chouettes. Et, euh, et en fait, le père de la fille que vous voyez à gauche, son père est patron d'une des usines. C'est un mec assez puissant, on va dire, dans cette petite ville. Et la mère du mec est employée de l'usine. Et ils ont tous les deux leur famille, chacun de leur côté. Les deux lycéens pardon, sont très amis, sont même en fait amoureux. Ils sortent pas ensemble, mais on sent qu'il y a quelque chose entre eux qui ne demande qu'à éclore. Sauf que le père de la fille va violer la mère du mec. Et que ça va créer forcément une déchirure entre eux euh, qui va, qui va se concrétiser un peu dans la ville. Donc le résumé donne pas mal envie de voir comment c'est traité. C'est très très bien traité. Rie Aruga a une vraie sensibilité et a une vraie réflexion dans ce petit one-shot, donc il fait 200 pages. C'est pas très long, mais en fait, elle explore très très bien le thème. Le thème notamment de ce qu'on appelle les victimes invisibles, dont elle parle un peu dans le manga, c'est-à-dire les gens autour d'un crime qui vont en être victimes aussi, mais qui ne sont pas la victime première, qui vont être les proches, les enfants, les gens qui pâtissent des conséquences du crime, quoi. Et c'est très sensible, c'est très fin, parce qu'on a ces deux adolescents amoureux qui voient un peu leur avenir voler en éclats, quoi. Leur relation ne va pas pouvoir tenir. Ils essayent d'y croire au début un peu, notamment le mec a un côté un peu chevalier blanc, il essaye d'être bienveillant envers elle, de se dire que c'est pas de sa faute, ce qu'a fait son père, elle en est pas responsable, ce qui est vrai. Et quand je dis il essaye de se dire, il y croit, il a raison d'y croire, c'est la réalité. Elle, en plus, elle est dans une culpabilité totale, elle arrête pas de s'excuser, elle se remet pas de ce qu'il a fait. Euh, mais en fait, il y a la pression autour, c'est-à-dire que très vite, ce qui s'est passé commence à être su en ville, et donc les gens ne comprennent pas au lycée qu'ils restent potes, en fait, qu'ils continuent à se fréquenter. C'est complètement incompréhensible pour les gens, et je pense qu'il y a un truc très réel, en fait, dans ce manga, où je pense que ça se passerait comme ça, où en fait, c'est à la limite du compréhensible, même pour une opinion publique, même vous, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire... alors c'est très facile quand le cas est faux, quand ça vient d'un manga, c'est très facile d'être généreux d'esprit, de dire non, mais c'est normal, elle est pas coupable du crime de son père, ça reste un individu, on a le droit d'être amis avec elle et tout. Mais en fait, c'est pas si simple dans la réalité. Et je pense qu'il y a une telle pression qui se mettrait sur les épaules de ces deux adolescents que leur histoire vole en éclats et je sais pas s'il pourrait en être autrement, en fait, si ça se passait vraiment comme ça. Doit y avoir des histoires dans la réalité qui doivent ressembler un peu à ça, hein. Surtout que la plupart des viols sont faits par des gens qui se connaissent. En fait, le criminel connaît souvent sa victime. Donc, en fait, c'est souvent des proches, que ce soit dans la famille ou dans le voisinage ou des choses comme ça. Donc, en fait, des histoires assez similaires où les enfants de la victime et du coupable se connaissent, voire sont amis, ça doit exister. C'est très touchant. Et l'une des originalités du manga, c'est que ça se passe, donc il y a toute cette histoire qui se déroule, les conséquences sur eux, sur leur relation qui explose petit à petit. Et il y a, je dirais, ouais, pas loin de la moitié du manga, un tiers la moitié, qui se passe quelques années après, même longtemps après, presque 10 ans après, où en fait ils se retrouvent par hasard dans la vie professionnelle. Ils sont tous les deux, ils se retrouvent à bosser dans la même entreprise et donc ils reprennent contact à ce moment-là. Et là aussi, c'est très très bien vu de la part de l'autrice Rie Haruga, parce que elle tombe pas dans un angélisme, c'est-à-dire que leur histoire d'amour est quand même terminée. C'est terminé à ce moment-là. En plus, le temps a passé, donc c'est plus les adolescents qu'ils étaient. Ils ont tous les deux eu leur vie, chacun de leur côté.
Donc les retrouvailles ne sont pas ce qu'on aimerait qu'elles soient exactement, c'est-à-dire ils vont pas tomber dans les bras l'un de l'autre, mais il y a quand même quelque chose de doux, de beau. Elle fait le choix que son histoire se termine bien. Je suis en train de vous spoiler beaucoup de choses, mais en même temps, c'est pas un manga qu'on lit pour le scénario, c'est un manga qu'on lit pour le traitement émotionnel, pour le traitement des personnages, qui est très fin et qui mérite d'être lu au-delà de l'intrigue. C'est un truc dont j'ai déjà parlé dans plusieurs vidéos. Je trouve qu'on a tendance, je dis on, c'est pas forcément vous et moi, mais un peu tout le monde quand on parle de films, de livres, de mangas, de BD, n'importe, de séries, à beaucoup trop s'attarder sur l'intrigue, comme si c'était le seul élément qui pouvait nous donner envie de lire quelque chose, de regarder quelque chose, comme si c'était le seul intérêt d'une histoire, c'est savoir la fin. Et c'est pour ça aussi qu'il y a toute une... Il y a autant de crispation autour du sujet des spoilers. Faut surtout pas spoiler, faut surtout pas raconter la fin, comme si une histoire n'avait plus aucune valeur si vous saviez où elle va. Et en fait, je suis vraiment pas d'accord avec ça. Il y a certaines histoires, effectivement, notamment les histoires à twist, où effectivement ça repose quand même beaucoup sur l'intrigue et sur les révélations, et ça gâche un peu l'intérêt de lecture si vous savez tout à l'avance. Mais il y a plein d'histoires aussi, et dont des histoires avec un scénario très élaboré, hein, qui en fait se savourent par leur rythme, par leur émotionnalité, je ne sais pas si le mot existe, mais vous comprenez, par le traitement des persos, par les dialogues, par l'écriture, par, euh, par l'enchaînement des scènes. Et tout ça, en fait, a un intérêt en lui-même, au-delà de est-ce que je connais déjà la fin ou pas. Sinon, ça voudrait dire qu'il n'y aurait aucun intérêt à relire des histoires non plus. Il n'y aurait aucun intérêt vraiment à les analyser. En fait, tout tiendrait à juste faire un simple résumé. C'est ce que j'essaye de ne pas faire dans mes vidéos et c'est ce que j'essaye de trouver aussi dans les critiques que j'aime, qu'elles soient vidéo, écrites ou peu importe. C'est dépasser le simple résumé. Je trouve qu'il y a beaucoup trop de critiques qui se contentent en fait d'être une espèce de version deluxe de la quatrième de couve et je vois pas bien l'intérêt à ça. Il y a pas que le scénario dans une œuvre. Et là, dans Quand la nuit tombe, qui est un très bon titre aussi, qui me fait très plaisir vu le nom de ma chaîne, euh, je trouve que c'est vraiment pas le scénario qui est intéressant. L'idée de départ est très intéressante et donne envie de le lire, mais ce qui va être intéressant, c'est de voir la finesse avec laquelle la situation se déroule. Il y a un côté implacable en fait à ce qui se passe, où on comprend et les personnages le comprennent aussi, ils refusent un peu de le comprendre, mais ils comprennent très vite que ça pourra pas bien se terminer, qu'ils pourront pas rester amis, qu'ils pourront pas rester aussi proches qu'ils sont, et que leur histoire d'amour malheureusement va devoir s'arrêter à cet endroit-là, que c'est des trop grandes difficultés qui se mettent sur leur chemin. C'est des difficultés que personne ne peut vraiment surmonter. Et je trouve que c'est un très bon choix de la part de l'autrice de ne pas les avoir fait, les personnages, de ne pas les avoir fait surmonter ces difficultés. On n'y aurait pas tellement cru. Alors que là, en l'état, on croit beaucoup à ce récit. Récit qui est donc un manga, évidemment, vous le voyez depuis tout à l'heure, dont le dessin, j'ai pas grand chose à en dire, c'est pas dégueulasse, mais j'ai vraiment rien à en dire en fait du dessin. Le découpage, quoi que ce soit, c'est très lambda. Ce qui me fait dire d'ailleurs que c'est intéressant parce qu'en fait, c'est une histoire que j'aurais bien vue en roman. Ça aurait fait un très bon roman également. C'est une histoire qui se prête totalement à l'écriture. D'ailleurs, c'est intéressant parce que le manga est polyphonique. En fait, suivant les scènes, parfois c'est le narrateur, c'est le mec, et parfois c'est la fille. Ça alterne, donc on a vraiment leurs deux voix à tous les deux. Et ça aurait pu être la même chose en roman, avec un chapitre sur deux qui est narré par l'un et par l'autre. Mais ben, l'autrice, elle est mangaka, donc elle a fait un manga. Et ça passe très bien en manga aussi. Quoi. Je me dis juste que oui, l'adaptation au roman serait facile et intéressante. J'ai presque envie de la faire. Et voilà, donc j'ai pas grand chose d'autre à dire. C'est un petit one-shot de 200 pages. Je vais pas développer pendant 20 minutes, mais c'est vraiment super bien. Très touchant, vous finissez un peu avec les larmes. La fin est belle, même si c'est pas la fin de conte de fées, et c'est tant mieux, comme je dis. Ce n'est pas un conte de fées, donc c'est bien qu'on ait une réalité sur comment ça peut se terminer une telle histoire, mais ça se termine quand même bien, avec une certaine beauté qui a à voir avec la couverture. Il y a tout un truc autour du titre et des usines, les usines la nuit. C'est une des figures symboliques centrales de ce manga. Et c'est, ouais, voilà, très bon manga, très très belle lecture que j'ai envie de vous conseiller. J'espère que je vous ai donné envie, je vous en ai pas trop dit, je vous ai beaucoup raconté l'histoire, mais vraiment, peu importe l'histoire, ça mérite d'être lu, même si vous savez où ça va. Il y a une petite postface à la fin de l'autrice, vraiment toute petite, hein, vous voyez, mais qui nous explique que enfin, c'est même pas l'autrice d'ailleurs qui nous l'explique, c'est une petite note de l'éditeur. L'éditeur étant Akata, très bon éditeur, comme très souvent. J'en parle souvent, mais c'est vraiment un de mes éditeurs favoris en France, hein.
qui nous explique que le manga avait été publié au Japon, prépublié, dans un magazine destiné aux adultes hommes, plutôt aux employés de bureau. Donc c'est intéressant aussi de voir une autrice dans une histoire comme ça, très sensible, très sur l'émotion, très sur la culpabilité aussi, hein, comme je disais, s'adresser à des hommes. Je trouve ça intéressant parce que ça peut peut-être permettre aussi à certains de poser un regard différent sur des problématiques connexes, sur la problématique notamment de, on va dire, de la culpabilité par association. C'est-à-dire quand un proche commet un acte condamnable, là un viol, est-ce que à quel degré ses proches sont coupables aussi? À quel degré ils doivent porter le poids de la culpabilité du criminel? C'est un peu la question centrale de ce manga et qui est vraiment bien traité. Il y a vraiment une vraie finesse, une vraie subtilité dans la manière dont Rie Haruga a fait son manga. Et ça se lit très très vite, hein. C'est pas un manga si bavard que ça. Ça parle de toutes ces thématiques, mais ça en parle par l'action, par la mise en situation, si vous voulez. C'est pas théorique. Donc ça se lit très vite, ça se lit très bien. Vous finissez un peu avec la gorge nouée. Ces deux personnages-là sont très attachants, l'un comme l'autre. On a vraiment envie de les aimer. On a envie qu'ils puissent, qu'ils puissent se retrouver, qu'ils puissent vivre leur amour d'une certaine façon, même si c'est un peu tard pour ça. Voilà. J'espère que je vous ai intéressé à ce manga dont j'avais pas du tout entendu parler avant que Juliette, que je remercie, me le mette dans les mains. Donc j'ai beaucoup aimé, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je vous le conseille très fortement. Je vais regarder un petit peu ce que Rie Haruga a fait en dehors de Quand la nuit tombe, et peut-être qu'on reparlera d'elle un jour. En attendant, je vous souhaite une très bonne semaine, prenez soin de vous, et à la semaine prochaine. On se quitte avec Ronnie, comme d'habitude, comme on a ouvert. Ronnie en plein soleil, il kiffe. Ciao à tous.